Bonjour, bienvenue au JESFC 2026. Je suis Victor Aboyance du CHU de Limoges et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec le professeur Anna Abreu de l'Université de Lisbonne et présidente de l'Association européenne de la cardiologie préventive. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Alors, si habituellement en tant que cardiologue nous réfléchissons beaucoup à la prévention à l'échelle individuelle face à nos patients, il y a un vrai enjeu également à l'échelle de santé publique et de la population pour réduire le risque cardiovasculaire, puisque les maladies cardiovasculaires restent toujours la première cause de mortalité cardiovasculaire en Europe et manifestement les projections vers 2050 disent que les maladies cardiovasculaires restent le numéro 1. Donc il y a tout un travail, une réflexion à avoir à l'échelle de la santé publique. Alors, pourquoi c'est si difficile d'avoir des actions à l'échelle de santé publique pour prévenir les maladies cardiovasculaires ? Oui, c'est vraiment difficile. Nous savons que les actions de prévention sont complexes. Il est nécessaire de mettre en marche beaucoup des déterminants et voyons que les comportements à risque sont très ancrés et difficiles à modifier. Nous avons les bénéfices de la prévention sont différés et peuvent être visibles à longtemps seulement. Les inégalités sociales, éducation, limitent le partage, l'accès à l'information. Les facteurs culturels et environnementaux influencent fortement les choix, les comportements. Aussi, les actions de prévention nécessitent une volonté politique très forte, des investissements à long terme, un plan général qui beaucoup de fois il n'existe pas, et d'une coordination en retour de ce programme. Alors, il y a beaucoup de stratégies possibles, mais il y a beaucoup de difficultés et d'obstacles aussi. Alors, j'ai beaucoup aimé la conférence inaugurale que vous nous avez faite lors de ces JESFC et où vous nous avez présenté le plan européen qui vient d'être voté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, ça c'est très important. C'est la première fois que l'Union européenne a un plan global pour la santé cardiovasculaire et a été présenté à 16 décembre de 2025. C'est très récent et l'objectif principal, c'est réduire la mortalité prématurée due aux maladies cardiovasculaires. Et l'idée, c'est implémenter cette réduction de mortalité jusqu'à 2035 avec plan national qui seront faites jusqu'à 2027. Et les principaux axes, les principaux de ce programme sont trois. Nous avons la prévention et la promotion de la santé. Nous avons le dépistage et la détection précoce des maladies. Et nous avons aussi le traitement, le soin et les réadaptations en investissement avec innovation, avec un réseau européen, avec une structure supportée par intelligence artificielle et par algorithmes et d'autres nouvelles choses. Aussi, il y a très important le focus sur la réduction des inégalités en Europe et une attention spéciale pour les groupes vulnérables, comme les enfants, les jeunes, les femmes et les vieux. Alors il y a actuellement une réflexion très importante en France pour pousser vers un plan cœur pour la prévention cardiovasculaire comme il y a eu dans le passé le plan cancer. Mais je sais qu'au Portugal, il y a déjà un plan national. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce qu'on peut faire à l'échelle de la population? Oui, nous avons un plan national qui est déjà publié en la Revista Portuguesa de Cardiologia et nous avons quelques
mis en action. Nous avons déjà, et ça c'est pas pour maintenant, ça a été déjà fait, une régulation pour la diminution de sel dans le pain. Parce que le pain, c'est un aliment que tout le monde va manger. Et nous avons beaucoup d'hypertension au Portugal. Et c'est très bon que l'hypertension soit réduite du taux de cette réglementation. Une autre chose qui c'est très récent et que je pense que c'est très important, ça c'était fait pour la Société de cardiologie nationale, c'est pendant les matchs de football avec les stadiums pleins, ils vont passer des messages pour la prévention. Au intervalle, au début, message très bien construit avec une très bonne communication pour le public. Je pense que c'est très global. Il va affecter beaucoup de personnes et des différents stratos sociaux et de littératie. Aussi, nous avons un programme qui est fait par l'université, mais que la Société nationale aussi a collaboré pour la nutrition à les écoles, avec des aliments sains, avec une action très active par groupe de nutritionnistes et aussi des médecins. Et ça sont 13 exemples, je pourrais prendre plus, mais nous n'avons pas le temps et je pense que ces 3 sont très bons. En tout cas, je sais que le plan national au Portugal, également en Espagne, il y a aussi un plan qui est établi pour être pour nous des sources d'inspiration. Nous avons déjà des réflexions, on est pour même pousser pour une loi sur la prévention cardiovasculaire en France et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire à l'échelle de la population pour réduire le risque cardiovasculaire parallèlement à notre action de médecin face à nos patients. Anna, j'étais très ravi de vous avoir accueilli aujourd'hui au sein des JUSFC. Merci. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci.